vous rappelez pas de moi, mais je suis monsieur Annick, à Saint-Marcel. C'est M. Balestas, c'est bien. Oui. Je reviens de la cérémonie nationale aux Invalides et je voudrais vous livrer ces quelques impressions. Vous dire d'abord combien il était émouvant pour la première fois de lire les prénoms de ces 42 femmes, hommes, enfants de tous âges, tués par la barbarie terroriste. Parce que vous le savez, nommer les événements, nommer les noms, c'est quelque chose qui pour nous tous est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, dans cet hommage national, nous avons nommé deux choses. Nous avons nommé un événement. C'est la reconnaissance de la nation que le 7 octobre 2023, il s'est agi d'une attaque terroriste, le plus grand massacre antisémite de notre siècle. Il n'y a sur ce point aucune ambiguïté. Cet hommage, il a été décidé par le président de la République. Il a eu lieu ce matin aux Invalides à Paris. Et le président du CRIF de Grenoble a décidé de rendre un hommage local. Je salue cette initiative puisque ce n'est pas dans toutes les villes de France que ces hommages ont eu lieu. Et en tant que parlementaire, qui plus est à parrainer un otage, je trouvais que c'était normal d'être ce soir ici en Isère pour pouvoir m'associer à cet hommage qui est surtout là aussi pour pas qu'on oublie les 42 victimes et surtout que l'on puisse effectivement lutter contre l'antisémitisme sous toutes ses formes. Je crois qu'il faut surtout dire qu'il y a une petite musique qui laisse s'installer un antisémitisme ambiant du quotidien. Et je crois que c'est important de réaffirmer ce soir les valeurs de la République, les valeurs de la France, pour effectivement dire non à l'antisémitisme et que tous les comportements ne sont pas excusables. Naomi, Sigal, Valentin, Dan, Ilan, Ila, Maya, Marc, Hortal, Yézékel, Israq, Moria. De Paris à Grenoble, l'émotion est la même. Une émotion pour nos 42 compatriotes. La mémoire est là, nous ne les oublions pas, nous n'oublions pas non plus les otages. Donc que ce soit aujourd'hui, que ce soit été hier ou que ce soit demain, ils sont présents dans nos têtes, ils sont présents dans nos cœurs et nous sommes mobilisés pour eux. Alors il n'y a pas d'otages de famille ou d'otages enlevés par le Hamas en Isère. Il y a des parlementaires qui ont parrainé, vous le savez, des otages. Mais bien évidemment, nous avons beaucoup de nos amis qui sont en Israël. Et puis c'est un hommage à nos compatriotes français. Et nous devrions tous, partout en France, être touchés par cette attaque terroriste qui est la pire attaque terroriste que nous ayons connue depuis le Bataclan et depuis Nice et qui s'inscrit dans cette malheureuse longue série d'attaques terroristes. Donc nous devrions tous être touchés.